Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est vraiment différente. Je sais pas, ça va être quoi encore le titre de ce sujet, mais c'est un sujet vraiment, en fait, qui est autour de l'introspection, du schéma familial, de plein de choses. Mais avant tout, je vais vous inviter à vous abonner, liker, partager et commenter. Parce que si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas surtout à me donner la ce fort en vous abonnant, en likant, ça vous coûte vraiment rien du tout. Voilà, moi franchement, ça fait vraiment plaisir de filmer ces vidéos, de me lancer dans un tel projet. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et surtout, voilà, comme vous savez déjà, j'ai toujours voulu lancer ma chaîne YouTube, mais je ne savais pas forcément dans quel domaine j'allais me lancer. Mais bon, passons au vif du sujet. En discutant avec différents types de personnes, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Quand on fait des introspections, souvent, on introspecte juste notre vie, nos actions, toutes ces choses-là. Et aussi, on est amené aussi à écouter des podcasts de développement personnel, d'écouter plein de personnes. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'on regarde même pas les gens qui sont autour de nous, que ça soit nos parents, que ça soit nos frères et sœurs, nos cousins, nos cousines, nos oncles. Ces gens-là, ils ont une histoire, ils ont de l'expérience. OK. Cette expérience de vie peut nous apporter énormément. Moi, c'est vraiment une chose que j'applique dans ma vie. Et en analysant tout ça, tu te rends compte aussi que, bah, à travers l'éducation de tes parents, à travers leur vie, à travers toutes ces choses-là, c'est ce qui fait leur personne. Ces personnes-là, ils ne sont pas parfaites. Nos parents ne sont pas du tout parfaits. Les gens de nos entourages ne sont pas du tout parfaits. Et parfois, c'est en les écoutant, voilà. C'est pour ça qu'il est important aussi de pratiquer l'écoute active, d'écouter les personnes qui sont autour de nous et pas que faire des monologues. Parce qu'on a beaucoup à apprendre des personnes autour de nous et surtout de nos parents, de leur vécu. Le vécu, c'est de l'or. Vous voyez, c'est ça en fait qui va faire qui vous devenez. Il y a des personnes qui vont vivre des choses, mais pour eux, ça va juste être des choses comme ça qui leur est arrivé par magie. Mais tu as d'autres personnes qui vont vivre des choses plus ou moins graves ou plus ou moins importantes, mais ils vont vraiment faire attention à chaque détail, et ils vont en tirer des leçons. Bah là, c'est exactement la même chose que vous allez faire. Moi, je vous invite à discuter, échanger plus régulièrement, de manière plus approfondie avec les personnes de votre entourage, que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, vos oncles, vos cousins, cousines, mais généralement plus des personnes plus grandes que vous. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Pour moi, voilà, peu importe l'âge, on a quand même des choses à apprendre dans notre vie et on a tous eu des choses à apprendre dans notre vie, mais on va pas se mentir aussi que parfois les personnes plus âgées que nous ont vécu beaucoup plus de choses que nous. Et de là, vous allez comprendre en fait certaines choses et ça va aussi vous permettre de trier ce que vous prenez de l'éducation de vos parents et trier ce que vous prenez pas de l'éducation de vos parents. Je parle de l'éducation, mais je parle aussi de leur vie, des actions qu'ils ont dû mener dans leur vie, les combats qu'ils ont dû mener dans leur vie. C'est ça qui fait leur globalité. C'est à vous aussi d'analyser tout ça pour pas reproduire les mêmes erreurs et faire mieux et éviter certaines choses. Parce que parfois, on se rend compte qu'il y a des familles qui n'ont aucune évolution. Et quand je parle évolution, je parle de l'état d'esprit. Voilà. Je préviens là, je vais faire un disclaimer maintenant. Pour les gens qui ne sont pas prêts à écouter ce que je dis, je vous invite à sortir de la vidéo. Cette vidéo, elle est vraiment pour les personnes qui veulent faire des introspections et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas parfaits, que leurs parents ne sont pas parfaits. Et c'est OK en fait. Voilà, nos parents ne sont pas parfaits, nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Mais voilà. Et c'est grâce à nos imperfections ou aux choses qu'on a localisées. C'est ces choses-là, en fait, qu'on analyse et on se dit, mince, peut-être que là, mes parents, ils auront pu mieux faire. Peut-être là, mon oncle, il aurait pu mieux faire dans sa vie ou quoi. Et on essaye de ne pas reproduire la même chose. C'est en analysant tout ça qu'on se rend compte, en fait, que si on ne fait pas ce travail, toutes les personnes de la famille, tous les nouveau-nés, on va dire, entre guillemets, de la famille, si on ne décide pas de faire des introspections, d'analyser les bonnes choses et les mauvaises choses, bah, en fait, l'évolution de la famille ne va pas avancer. Elle ne va pas avancer. Parce que moi, en tout cas, comment je vois les choses, c'est que j'ai un nom et je sais pas comment expliquer. Mes parents, ils ont accompli pas mal de choses dans leur vie et je me dis, bah, ils ont réussi à accomplir ça. Bah, moi aussi, je vais essayer de faire mieux. Et c'est même pas pour être dans la concurrence, c'est aussi pour apporter beaucoup plus à ma famille, beaucoup plus à mes parents, beaucoup plus à mes enfants, beaucoup plus à toutes ces choses-là. Parce que pour moi, on doit évoluer dans la vie. Mais bon,
Là, maintenant, je vais parler de d'autres choses. Il y a beaucoup d'enfants qui décident d'avoir des relations avec leurs parents très marginaux, marginales. Je sais pas comment expliquer ça. Ah, c'est ma mère, je peux pas discuter avec elle de ça. Ah, c'est mon père, je peux pas discuter avec eux. Ah, je peux pas déconner avec eux. Mais en fait, vous savez que nos parents, ils ont une vie, ils ont fait leur vie. Voilà, ils ont fait leur vie, ils vont au travail, ils ont beaucoup de choses à gérer. Voilà, nous aussi dans la vie adulte aussi, on a des choses à gérer, mais c'est aussi à nous d'aller à la quête de nos parents, de connaître nos parents, de savoir ce qu'ils aiment pas, de connaître leurs histoires. Il y a des parents, tout naturellement, ils vont vous raconter directement leur vie, hein, voilà. Mais tu as d'autres parents qui sont un peu plus en retrait, tu vois? Et c'est à vous aussi de créer cette relation. Et je dis pas de forcer la main, il y a des parents qui sont très pudiques, hein, voilà. Mais toi, de ton côté, tu peux essayer de discuter avec tes parents, d'échanger avec tes parents, d'échanger avec tes frères et sœurs, parce que, qu'on le veuille ou non, la famille, c'est vraiment précieux. C'est une des choses les plus importantes, je pense, dans la vie, c'est d'avoir des bons liens familiaux. La famille, c'est très important, les amis. Donc, en échangeant comme ça avec vos parents, parfois même, vous allez comprendre certaines réactions qu'ils ont, que vous-même vous comprenez pas, que vous aimez pas forcément. Et de là, vous allez vous dire, ah ouais, mais en fait, je comprends pourquoi ma mère, mon père, ils réagissent comme ça. Ma sœur, mon oncle, etc., ils réagissent comme ça. Parce que c'est par rapport à leur perception des choses, par rapport à leur vision de vie, par rapport à la vie qu'ils ont eue. Même si la vie, elle continue, hein, bien sûr. Et en installant cet échange au sein de la famille, vous allez être en fait plus épanoui et beaucoup plus ouvert d'esprit. Et ça va vous apporter des clés. Par exemple, on peut voir autour de nous la famille, etc., papa, maman, frères et sœurs, etc., cousins, cousines. On voit des personnes qui ont vécu des choses dans leur vie ou sinon qui n'osent pas forcément en parler. Et je trouve ça quand même dommage que ces personnes-là préfèrent en parler en dehors de leur famille parce qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise. Parce qu'il y a eu ce problème de communication. La personne ne se sent pas forcément à l'aise d'en parler auprès de sa famille parce qu'elle ne se sent pas forcément légitime, parce qu'il n'y a pas forcément eu ce truc d'échange. Mais c'est OK si la famille, elle a toujours été comme ça, mais toi, si tu te rends compte de ça et ça te déplaît et tu ressens le besoin de parler à ta famille et pas à des personnes en dehors de ta famille, même si des amis, des personnes qu'on rencontre dans notre vie deviennent des personnes de notre famille, voilà, c'est à toi d'essayer de mettre des choses en place pour que la relation et la sérénité et la paix soient au sein de la famille. Peut-être, tu vois, là, dans ta tête, tu dois dire, oui, mais je suis pas un héros, moi, j'ai pas que ça à faire, etc. Mais je peux te dire que le grand bien que ça va faire à la famille, ça va vraiment te faire du bien. Parfois, il y a des personnes dans les familles qui sont là pour faire changer les choses, pour changer les états d'esprit. Et oui, parce qu'on a des choses à apprendre à nos parents, c'est un échange. C'est un échange, en fait. Nos parents, on leur apprend des choses comme eux aussi nous apprennent des choses. Et c'est comme ça qu'on évolue, et c'est comme ça qu'on améliore nos relations avec nos parents, nos frères et sœurs, etc. Et je sais très bien que les relations familiaux, c'est très, très complexe. Il y a pas une famille sans conflit, il y a pas une famille sans, voilà, des histoires. C'est normal, tu vois? C'est tout à fait normal. Mais le plus important, c'est de garder le lien du sang à la limite du possible. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner et j'en suis d'accord et ça, j'en disconviens pas. Voilà. Chaque personne a son baromètre de tolérance. Mais maintenant, je vais parler de quelque chose de très important. On est dans une tendance où on aime bien écouter des podcasts. On se dit, ouais, cette personne-là, elle m'inspire et j'ai envie d'écouter ce qu'elle a à me dire. Mais pourquoi j'ai raconté tout ça au début de cette vidéo? C'est que sachez qu'autour de vous, vous avez des personnes qui ont beaucoup de potentiel, qui ont beaucoup de choses à vous apprendre. C'est juste que vous n'êtes pas assez curieux pour connaître ces personnes-là. Il y a vos parents, vos oncles, toutes les personnes de votre famille, vos tantes, etc., ils ont énormément de choses à nous apprendre. Et on ne se rend pas forcément compte. Et parfois même, ils ont des relations qui peuvent même vous ouvrir des portes pas possibles et vous ne savez pas. Apparemment, il y a un espèce de proverbe, je ne le connais pas exactement, mais il suffit d'un certain nombre. Par exemple, disons, il y a ton oncle ou ta tante, dis-toi que
par exemple, ton oncle et ta tante, ils connaissent d'autres personnes. En fait, il y a plusieurs relations qui sont liées, qui peuvent t'apporter à ce que tu recherches dans ta vie. T'imagines la grandeur des choses. Mais toi, tu préfères t'intéresser d'abord à des podcasts, à écouter des personnes qui expliquent un peu leur parcours de vie, leur réussite, mais sans jamais déjà avoir cette curiosité de connaître les personnes qui sont au sein de ton foyer. Parce que c'est bien beau, hein, de vouloir s'instruire sur plein de sujets. On va se dire, oui, mais ma mère, qu'est-ce qu'elle connaît peut-être en finance, etc. Mais ta mère, ton père, ils ont l'habitude de payer un loyer, ils ont l'habitude de... Peut-être ils t'ont fait même un compte avec des épargnes dessus. Ça aussi, c'est de la gestion des finances. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait. Parfois, on sous-estime les personnes de notre entourage, mais c'est pas parce qu'une personne n'a pas fait d'études dans un domaine qu'elle n'a pas été menée à travailler sur ça. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a plein de domaines dans lesquels on n'a pas été formé, mais indirectement, la vie a fait qu'on s'est formé. Vous voyez la nuance? Voilà. Donc, ça veut dire qu'on écoute ces podcasts, on se dit, oui, j'ai envie d'apprendre de telle personne, de telle personne, de telle personne. Mais au final, OK, tu lis 40 000 livres. OK, tu écoutes 40 000 podcasts parce que ces personnes-là t'inspirent. Mais au final, le plus important, tu vois, tes blessures intérieures, les manquements, les choses de ton éducation, toutes ces choses-là, ils sont déracinés. Pour moi, des bonnes informations, ils ne peuvent pas rentrer dans un cerveau bafouillé. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que toi-même, déjà, tu as des visions, par exemple, de la famille, tu as des visions bien particulières de certaines choses de ta vie qui sont établies depuis très longtemps, tu vois. Les choses que tu as apprises dans les podcasts, ils peuvent pas rentrer dans un corps qui est pas encore sain. Quand je dis un corps qui est pas encore sain, c'est que pour moi, la paix intérieure, ça se recherche. Et parfois, tu te rends pas compte, mais tu penses que tu as la science infuse et que les personnes qui sont autour de toi, les plus proches, les gens de ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, tes oncles, etc., tu peux les regarder de haut en te disant, mais eux, ils connaissent rien du tout à la vie. Mais tu sais pas en fait que c'est la vie qui les a rendus comme ça. C'est la vie qui les a rendus comme ça et que toi encore, t'as pas encore vécu ce qu'ils ont vécu. Et peut-être si toi-même, tu aurais vécu ces choses-là, tu serais devenu comme eux. Donc, la base des choses, c'est aussi d'être dans un espèce d'échange. Tu as appris certaines choses, tu vois, grâce à des podcasts, à des personnes extérieures, mais avant tout, c'est toi qui dois chercher ta guérison intérieure, c'est toi qui dois trouver ta paix intérieure, c'est toi qui dois trouver cette stabilité et aussi composer avec l'éducation que tu as et composer par rapport à l'histoire et l'avancement de tes parents. Parce que, ça, c'est des statistiques le disent, il faut apparemment, par exemple, si tu viens d'une famille modeste, il faut apparemment 7 générations pour que cette génération sorte de, on va dire, entre guillemets, de ce statut social. Mais comment tu veux sortir de ce statut social si toi-même, tu n'as pas analysé le statut de ta vie, le statut de tes parents? Tu peux pas, en fait. Tu peux pas, tu sais pas par où commencer. Parce que déjà, tu dois analyser les racines de ta famille. Tu dois analyser ce qui s'est passé, où il y a eu les bloquements, où il y a eu les petits bugs. Et une fois que tu auras analysé ces choses-là, là, tu pourras avancer. Là, tu pourras établir des choses vraiment concrètes et toutes les choses que tu auras appris, les livres, les podcasts, etc., les événements spécifiques où tu vas, etc., toutes ces choses-là, là, ils vont vraiment t'apporter parce que tu auras analysé ton problème. C'est comme le marketing. Tu ne peux pas établir directement une stratégie sans analyser le marché. Bah là, c'est exactement la même chose. Parce qu'on peut observer autour de nous ou même dans la vie de tous les jours des personnes qui sont totalement différentes dans leur foyer. C'est-à-dire, quand je dis le foyer, c'est l'endroit où on a grandi avec nos parents. Il y a des personnes peut-être qui regardent la vidéo qui n'habitent plus avec leurs parents, par exemple. Mais c'est dans le foyer familial, ils n'ont vraiment rien à voir à ceux qui sont dehors. Parce que pour eux, en fait, leurs familles ne pourront pas comprendre leur évolution, leurs familles ne peuvent pas comprendre qui ils sont. Mais tu n'as même pas fait le test. Essaye d'être toi-même auprès de ta famille. Même si on ne t'a pas laissé une place dans ta famille, fais-toi ta place. Fais-toi ta place. Au début, peut-être, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. C'est comme toute nouvelle chose, comme toute nouvelle habitude, comme dans les films Disney Channel, on peut voir la fille qui est toujours discrète, etc. Oh, on la voit. Aujourd'hui, elle est toute pimpée, etc.
tirer sur 10 épingles, je sais même pas si on dit ça, si c'est pas par 4 épingles, on se dit, ah ouais, mais cette fille, finalement, elle a un potentiel de ouf parce qu'elle est sortie de sa zone de confort. Bah là, c'est la même chose. Chez toi, même si tu n'habites plus chez toi, assume-toi tel que tu es. Et ils n'auront pas le choix de t'accepter comme tu es. Parce que tu seras avec de l'assurance et tu auras des choses concrètes à apporter à ta famille. Et eux-mêmes, peut-être, ils vont changer aussi leur état d'esprit. Vous savez, une des choses qui peuvent faire changer une personne, c'est quoi? C'est l'exemplarité. C'est-à-dire, agis comme tu veux être. Agis comme au plus profond de toi tu veux être. Et les personnes qui vont être autour de toi, ils pourront que valider puisqu'ils vont voir que ça te réussit. Et les personnes pourront parler de ton entourage, de ta famille, etc., que s'ils voient un changement qui est en défaveur. Mais quand je dis en défaveur, c'est pas que la personne, c'est juste qu'elle n'aime pas ce que tu es, hein. Mais en gros, au niveau de ta santé mentale, enfin voilà, ça te détériore réellement. La personne, elle peut venir intervenir, tu vois, quand c'est ce genre de situation. Mais s'ils voient que ton changement t'apporte énormément, ils peuvent même te poser des questions et s'intéresser aux méthodes que tu as utilisées pour évoluer dans ta vie. Donc, sachez que chaque personne qui va regarder cette vidéo, et moi y compris, on a quelque chose à apporter à notre famille. On a quelque chose à apporter à notre entourage. Et vous avez juste à être ce que vous percevez de vous-même dans votre globalité et les choses vont changer. Sachez-le. Intéressez-vous au passé de vos parents. Intéressez-vous à la vie de vos parents. Intéressez-vous au parcours de vos parents. Questionnez vos parents, échangez avec eux. Et pareil avec vos frères et sœurs, les gens de votre famille. Parce que c'est que comme ça que vous allez comprendre le schéma de votre famille. Vous allez comprendre exactement aussi euh, les problématiques. Tu arriveras à statuer ta famille par rapport à toi, là où tu as envie d'aller. Parce que chaque enfant, chaque personne d'une famille a un objectif en réalité dans sa vie. Mais c'est juste que il sait pas par où commencer. Et pour savoir par où commencer, il faut que tu saches où ta famille elle se situe. Et là, tu pourras peut-être, on va dire, désintégrer certaines habitudes que ta famille elle a qui ne va pas avec la vie que tu as envie d'avoir. Ou bien, tu peux faire les deux dans tous les cas, tu vas garder certaines choses et tu vas ajouter certaines choses pour arriver là où tu as envie d'aller. Parce que la vie, c'est, voilà, on essaye d'évoluer petit à petit pour atteindre notre objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire un petit récapitulatif de cette vidéo, lorsque vous voulez évoluer dans votre vie, lorsque vous voulez écouter des nouveaux podcasts, lire de nouveaux livres, etc., c'est une très bonne chose. Mais en parallèle, analysez votre schéma familial, analysez votre vie, analysez la vie de vos parents, de vos frères et sœurs, posez des questions à vos parents, créez une relation avec vos parents à la limite du possible, échangez avec vos parents, vous allez apprendre énormément d'eux, ne vous jugez pas et ne jugez pas les autres, soyez qui vous voulez, agissez dans l'exemplarité et les personnes qui seront autour de vous, votre famille, etc., ils pourront que être OK avec qui vous êtes. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous réussir. Et grâce à ça, votre famille pourra même évoluer au niveau de la relation, au niveau de plein de choses. Parce qu'au tout début, vous aurez échangé, et je dis ça, quand je parle de l'exemplarité, je parle dans le cas où, par exemple, les parents, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? L'oncle, il dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ta sœur, elle te dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Tu vois? Ou ton frère, il te dit ça. Mais en fait, ils vont devoir évoluer. Et là, ils vont se dire, ah ouais, mais finalement, ce qu'elle a dit, c'est pas si bête que ça. Ou ce qu'il a dit, c'est pas si bête que ça. Je sais pas si c'est vraiment clair pour vous, mais parfois, juste échanger avec ses parents peut ils peuvent vous faire confiance directement. Voilà. Quand je dis ça, c'est que il y a des enfants qui catégorisent leurs parents directement comme des personnes novices, des personnes qui connaissent rien. Enfin voilà, ils jugent beaucoup leurs parents, mais sans vraiment les connaître. Apprenez à connaître vos parents. On ne sait pas, la vie, elle est tellement courte, les gars. Profitez au maximum de vos parents, à la limite du possible, hein, toujours. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas, il y a des choses, tout le monde a son baromètre d'acceptation. Tout le monde a ses limites. N'oubliez pas de mettre des limites aussi dans chacune de vos relations familiaux, de vous protéger si vous êtes dans un environnement toxique. Voilà.
Et vous pouvez analyser sans forcément parler avec vos parents, hein. Vous pouvez analyser leur comportement, voilà, s'ils sont pas forcément ouverts à la discussion. Je parle des parents, mais je parle de toutes les personnes de la famille, hein, voilà. Et votre corps, on va dire que tous les veines, tous les vertèbres, toutes ces choses-là vont être reliées, vont être connectées. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez marcher correctement et avancer vers la victoire, donc du coup vers vos projets. C'est-à-dire que votre tête va être totalement open pour assimiler les nouveaux clés. Parce que c'est OK, dans le développement personnel, dans toutes ces choses-là, on nous donne des clés. Mais ces clés-là, elles peuvent que fonctionner dans un corps sain, les amis. Dans un corps sain. Parce que c'est bien beau d'accumuler plein d'informations, mais si tu n'arrives pas à les mettre en place et si tu n'arrives même pas à te situer dans, dans ton cheminement, ça va être compliqué, les gars. Donc, franchement, les gars, profitez au maximum de votre famille, si c'est possible, toujours. Il y a toujours des cas particuliers, voilà, de famille. Mais profitez de la vie, mettez les choses en action dans votre vie et ne jugez pas les personnes qui sont autour de vous, que ce soit vos parents, parce que c'est bien beau de s'intéresser à des réussites extérieures, mais il ne faut pas oublier que la réussite, c'est propre à chacun. Et tu peux pas calquer la vie d'une personne qui t'inspire ou d'un livre qui t'inspire sur ta propre vie, parce que ta vie, elle demande une certaine adaptation par rapport à ta vie. En fait, toutes ces informations, ils doivent s'adapter à ta vie. C'est pas, tu dois les calquer directement. Donc, du coup, tu es dans l'obligation d'un minimum analyser ta vie, te rendre compte de certaines choses et, euh, et aussi voir la valeur de tes parents et te dire, ah ouais, eux aussi, ils ont réussi dans certaines choses dans leur vie. C'est pas parce que tes parents n'ont pas réussi dans les choses que toi, tu recherches que, en fait, ils n'ont pas réussi. Parce que chaque personne a un combat différent. Faut pas oublier que parfois, dans les familles modestes, elles évoluent petit à petit. C'est-à-dire que les combats de certains parents, parfois, c'était juste de venir en Europe pour les personnes étrangères, par exemple, de venir en Europe, tout simplement. Il y a d'autres parents, par exemple, leur évolution, c'était que leurs enfants puissent avoir un toit. Ça, pour eux, c'était leur objectif de vie, qu'ils puissent manger. D'autres parents, c'était de trouver un travail qui va leur permettre de mettre à l'aise leur famille, qu'ils puissent voyager, etc. Il y a d'autres parents, c'est autre chose. C'est moi, j'ai envie de créer un empire pour mes enfants. Et il y a d'autres parents, carrément, c'est j'ai envie de donner une éducation pour mes enfants pour pouvoir leur transmettre cet empire. Vous voyez, en fait, il y a plein de steps, en fait. Il y a plein de steps. Il y a plein de steps. Donc, les gars, inspirez-vous de vos parents et voilà, inspirez-vous du chemin de vos parents avant de vous inspirer des histoires extérieures parce que ces gens-là, ils ont dû sûrement s'inspirer de leurs parents aussi. Ils ont dû aussi se statuer par rapport à là où ils ont envie d'aller. C'est-à-dire que là, tu te dis, ouais, pour le moment, moi, j'ai ça. Mes parents, ils ont fait ça, 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 ça pour avoir ça. Et moi, grâce à ça, il y a certaines choses que je vais garder et d'autres que je vais laisser. Et moi-même, je vais rajouter certaines choses. Et après, chaque génération va faire ça. Et c'est comme ça que les générations vont évoluer. Une autre chose que je voulais rajouter aussi, c'est que sachez que ça a un réel impact, le statut social et socio-professionnel de nos parents sur notre vie. Parce que pour les personnes qui sont ambitieuses, ils voudront toujours faire évoluer, on va dire, leur statut social au niveau de leur famille, de leur lignée, entre guillemets. Mais si tu te rends pas compte de ça, tu pourras pas forcément t'ouvrir l'esprit et te dire j'ai des rêves et je peux les réaliser. C'est pas parce que tu es dans une famille modeste ou par exemple que tes parents ont pu t'apporter certaines choses mais pas ce que toi tu voulais que tu peux pas aller chercher ça ailleurs, hein. C'est pas ça que je dis mais c'est juste qu'il faut que tu sois conditionné à réceptionner toutes ces bonnes choses. Sur ce les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Là, c'est limite comme un épisode de podcast, hein. D'ailleurs, si vous me suivez pas au niveau de mon podcast, les gars, allez me suivre. Sachant que là, en 2025, il y a beaucoup de choses qui vont venir au niveau, qui seront liées toujours au développement personnel et à la chaîne de podcast. Donc, branchez-vous. Le podcast Upgrade Your Mindset et AJC, les gars. On est toujours dans l'action. On est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music et Deezer
pour toutes les personnes intéressées. Je vais vous laisser peut-être le QR code juste ici. Donc les gars, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez et surtout, restez toujours concentrés. Analysez-vous, rentrez dans des introspections, analysez votre famille, essayez d'être bien avec votre famille. La famille, il n'y a rien de plus précieux dans la vie, franchement. Et pour les personnes qui vivent des choses difficiles dans votre vie, sachez que si vous êtes croyant, il y a un Dieu sur terre et tout finit par rentrer dans l'ordre. Voilà, tout finit par rentrer dans l'ordre. Et pour les personnes aussi qui peuvent pas être forcément en lien avec votre famille, avec leur famille par rapport à divers soucis qui se sont passés, ne vous blâmez pas. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'accepter certaines choses. Vous avez des limites et c'est OK. Si ils ont atteint la limite du non-pardon, enfin non, il n'y a pas de non-pardon. Moi, je conseille en tout cas de pardonner, mais c'est pas parce qu'on pardonne qu'on est obligé de reprendre une relation normale, mais essayez de toujours garder un lien. On sait jamais, voilà, mais garder un lien, mais tout avec de la distance. Après, c'est mon conseil. Je force pas les personnes. On sait pas. Il y a des personnes qui, voilà, il y a des choses qui sont pas pardonnables. Il y a des choses qui sont, voilà, c'est juste que j'ai pas envie de dire les termes, hein. Il y a des choses qui peuvent, qu'on peut pas pardonner, tout simplement. C'est, voilà, c'est au-delà de, voilà. Et ça, je comprends. Il y a pas de souci pour ça. Mais vous blâmez pas et vous pouvez directement analyser, comme je disais, de manière extérieure, sans forcément échanger avec eux. Discuter peut-être avec des personnes qui ont grandi peut-être avec vos parents, enfin voilà. Mais essayez de comprendre votre schéma familial de plusieurs manières, hein. Moi, la manière que je vous ai proposée, c'est pas la science infuse, hein, c'est juste quelque chose que je propose. Et, et voilà. Et n'oubliez pas aussi que les personnes de notre entourage, il y en a beaucoup, des amis, etc., qui deviennent des frères et des sœurs pour nous. Voilà, des cousins, des cousines, peu importe comment on les appelle. Donc, la famille, c'est bien. Voilà, le mieux, c'est d'être bien avec sa famille. Mais si on n'a pas le choix, bah, on crée sa propre famille, quoi. Sur ce, la team, je vous laisse. Gros bisous. Ciao.